Puis, on va s'installer en intériorité, plutôt en arrière du tapis, pour qu'on puisse venir s'allonger à plat ventre juste après. Bah oui, il faut pousser le chien. Hein. Pomme, file. Allez, pomme, file. Les bras soit vers l'avant, soit vers l'arrière, quelques respirations dans l'abdomen. Et puis, avec l'aide des avant-bras, l'appui des avant-bras au sol, pardon, on va venir s'allonger à plat ventre. Les mains effectivement superposées, avec le front qui se pose sur le dos de la main des dessus. Retournez les orteils d'un pied, celui que vous voulez, en essayant de crocheter le sol avec les orteils, et puis tonifiez la jambe, comme si vous vouliez pousser le talon vers l'arrière, en essayant de ne pas laisser glisser les orteils vers l'arrière. La cuisse devient tonique, le pli de l'arrière du genou essaie de pousser vers le haut, tout en appuyant bien les orteils dans le sol, l'arrière-cuisse devient tonique, le fessier devient tonique. On essaye de ressentir cette jambe qui s'allonge, comme si le talon pouvait pousser encore plus loin derrière, et on essaye de presser l'espace de la hanche dans le sol. Grandissez votre jambe. On relâche tout ça, on observe un instant la dissymétrie des appuis au niveau du bassin, et même proposition de l'autre côté. Les orteils sont retournés, la jambe se tend, le talon pousse vers l'arrière, tonicité de la jambe tout entière, du fessier, et pression de l'espace de la hanche dans le sol. C'est assez tonique au niveau de la jambe. Grandissez bien. C'est visualiser votre jambe qui s'allonge. Et relâchement, détente. Les orteils des deux côtés retournés. Les orteils des deux pieds retournés. Les jambes qui se tendent des deux côtés. Et on va essayer, jambes tendues, de soulever un pied du sol, donc en tonifiant le fessier et les lombaires, et reposer. Et on alterne gauche-droite, en expirant on soulève la jambe, à l'inspire on repose la jambe, tranquillement. Alors forcez pas dans cette petite phrase si vos lombaires sont sensibles. C'est très tonique pour les fessiers, mais c'est aussi beaucoup de tonicité pour les lombaires, ça permet de préparer un peu la suite, mais soyez tout doux. Puis vous pourrez cesser, allonger les orteils ou garder les orteils retournés, ce qui est bien pour vous, comme vous voulez. Les bras vont essayer de s'allonger vers l'avant, mains écartées de la largeur des épaules, et on va essayer d'écarter les doigts et de garder le bout des doigts au sol et de soulever un peu les paumes de main. Ouais, comme si on voulait crocheter le sol avec les mains. On va écarter même un tout petit peu plus les mains que la largeur des épaules et abaisser un peu les mains pour que les épaules ne montent pas trop vers les oreilles. Ouais. Les coudes vont se plier un tout petit peu. Super. En expirant, on va tonifier les fessiers pour retrouver de l'appui au niveau du bassin. Et à l'inspire, on va essayer de soulever mieux les paumes de main, soulever un peu le front du sol, soulever un peu les coudes. Grandissez bien. Expire, on repose. Sixtine, tu vas pouvoir élargir un peu tes mains et rapprocher un peu, redescendre un peu tes mains. Ouais, vers en direction de ta tête. Ouais, voilà, ça, pour que les épaules s'abaissent un peu. Encore une fois, expire, on tonifie les fessiers, inspire, on appuie le bout des doigts au sol, on soulève les paumes de main, les coudes, les épaules, grandissez bien du sommet de la tête jusqu'au bassin, expire, on relâche. Encore une fois dans cette dynamique, expire, tonifier les fessiers, l'appui, inspire, le dos tout entier qui grandit, qui grandit, qui grandit, les paumes de main qui soulèvent du sol, et on relâche. Les mains vont venir se glisser sous les crêtes des hanches, donc le dos des mains au sol, et on essaie de faire un petit calage au niveau du bassin pour soutenir l'avant du bassin. Donc le bassin va être appuyé sur l'os pubien et s'appuyer dans les paumes de main.
prochaine expiration, même méthode, les fessiers deviennent toniques, on ajuste et on amplifie l'ancrage au niveau du bassin grâce à la tonicité des fessiers de l'abdomen. À l'inspiration, les coudes se soulèvent du sol et veulent aller vers l'arrière. Expire, on garde les coudes levés, on garde le dos dans cette position, on revient dans l'appui du bassin au sol. Prochaine inspiration, l'inspiration dans la poitrine et la tête qui va essayer de se soulever du sol en grandissant. Cherchez pas trop à lever la tête, mais grandissez bien, allongez la nuque, éloignez les épaules qui voudraient se rapprocher du bassin. Expire, tonicité des fessiers pour amplifier l'appui et l'ancrage du bassin au sol. Inspire, le dos tout entier qui grandit, des lombaires jusqu'au sommet de la tête, les épaules qui s'élargissent et qui veulent se rapprocher du bassin, la nuque qui s'étire bien. Si tout va très très bien et que vos lombaires sont en bon état en ce moment, lors d'une prochaine expiration, en tonifiant les fessiers, on pourrait soulever les pieds du sol en gardant les jambes allongées. À l'expiration, à chaque fois, on retrouve l'ancrage du bassin au sol, la stabilité du bassin au sol. À l'inspire, l'allongement du corps tout entier, des orteils jusqu'au sommet de la tête, en retrouvant les coudes qui veulent aller vers l'arrière, la poitrine qui est dégagée vers l'avant. Grandissez. Élargissez vos épaules à chaque inspire. Pas plus longtemps que c'est juste pour vous. C'est une posture très intense pour tout l'arrière du corps. Donc, soyez très très doux, 2-3 respirations, c'est pas mal. Si effectivement vous avez un dos en béton armé, peut-être que vous pouvez rester un peu plus longtemps. Mettez vraiment l'accent sur la qualité de votre souffle. Je préfère que vous fassiez 3 respirations bien régulières, bien fluides, bien profondes que 18 trop rapides et un peu de travers. Puis, on dégagera les mains. Retrouver l'appui des avant-bras au sol pour ramener une nouvelle fois le bassin vers les talons et retrouver posture d'intériorité en Tadasana. Respiration dans le bas du dos, dans l'abdomen qui est un peu contraint par la présence des cuisses. Après quelques respirations, on continue en revenant une nouvelle fois debout. Karuda, la posture de l'aigle, alors qu'on va essayer d'ajuster pour qu'elle soit accessible à tout le monde. Donc dans cette posture debout, on va essayer de placer le bras gauche en avant, le coude plié à angle droit afin que la main gauche soit à la hauteur, le pouce gauche soit à peu près à la hauteur du front. Les épaules sont détendues à la même hauteur. Et le bras droit le coude droit va venir presser contre le coude gauche et le dos des mains vont essayer de presser l'une contre l'autre. Ça, c'est le premier degré au niveau des bras. Si vous n'avez pas de problème d'épaule et si vos épaules sont suffisamment souples, le bras droit pourrait essayer de passer un peu plus à l'intérieur pour amener les paumes de main l'une contre l'autre. C'est un peu plus intense pour l'étirement au niveau des épaules. Essayez de voir si vous pouvez monter un peu les mains, redescendre un peu les mains. Petit massage au niveau des épaules et vous replacerez bien le pouce gauche à peu près à la hauteur du front. Pour les appuis au niveau des pieds, on va essayer de dynamiser son appui au niveau du pied gauche, le genou gauche sûrement déverrouillé pour que ce soit un peu plus souple et fluide au niveau de l'équilibre. Et la jambe droite va essayer d'enrouler la jambe gauche en passant par l'avant. Donc première possibilité, le gros orteil du pied droit est un peu en arrière à gauche du pied gauche, et puis on a ce petit support de la pointe du gros orteil qu'on essaye de minimiser. Ou alors, le genou est fléchi plus généreusement et la jambe de devant essaye d'enrouler mieux la jambe gauche. C'est plus intense, pareil, c'est un peu plus dur au niveau de l'équilibre. Trouvez le juste milieu pour vous. La respiration va rester quasiment involontaire. Concentrez-vous au niveau de votre capacité visuelle.
Observez que vous pouvez faire l'appoint visuel au niveau du pouce de la main gauche et que vous pouvez aussi essayer de dépasser cet obstacle en essayant de regarder plus loin, comme si les mains disparaissaient. Mentalement, ramenez votre acuité visuelle au niveau du front, comme si vous regardiez à travers le front. Cherchez à développer un regard qui va à l'infini, plus loin que n'importe quel support, comme si tous les supports devenaient transparents, comme votre pouce qui a pu disparaître. Puis vous défrayez tous cet enlacement des bras, des jambes, ramenez les pieds à leur juste place. Flexion en avant, ventre sur cuisse, on pourrait faire un degré avec les coudes sur les genoux, ou alors un peu plus avancé, c'est tout un asana une nouvelle fois avec le ventre sur les cuisses. Et peut-être amener les mains sur le bas du dos ou sur le haut des fessiers, ou alors enlacer les mains dans le dos, c'est une possibilité aussi. Et peut-être pour les épaules très très souples, laisser les bras aller vers le haut, peut-être vers l'avant si vous êtes très très souple au niveau des épaules. Ne forcez pas dans cette histoire-là, faites quelque chose de très très cool, on pourrait très bien être les coudes sur les genoux, et ça serait tout à fait ajusté à vos possibilités. Puis se redresser le plus raisonnablement pour vous. Et on va faire cette expérience de la posture de Garuda, l'aigle, de l'autre côté. Donc ça sera appui sur le pied droit. On va placer donc le bras droit en avant, main à la hauteur du visage, coude à angle droit. Replacez le même degré que vous avez fait de l'autre côté pour retrouver de la symétrie, donc soit les coudes en contact et le dos des mains en contact, soit le bras gauche qui enroule un peu mieux le bras droit, le poids du corps sur le pied droit, la jambe gauche qui enroule la jambe droite avec le genou droit déverrouillé, le genou de la jambe d'appui qui est déverrouillé. Si on veut vraiment enrouler la jambe gauche autour de la jambe droite, on n'a pas le choix, il faut vraiment déverrouiller généreusement le genou, donc il est même fléchi. Et puis sinon, vous vous ajustez. Même proposition, on commence à faire peut-être un tout petit mouvement des bras qui montent un tout petit peu, qui redescendent un tout petit peu, puis les bras qui vont se stabiliser avec le pouce en face du front à peu près, pouce droit. L'aplomb visuel sur la main, puis l'aplomb visuel plus loin que la main, puis le regard qui passe dans quelque chose de plus subtil au niveau du front, pour développer le regard perçant qui peut transpercer tous les supports. Détendez le front, détendez les tensions au niveau des yeux. Laissez votre regard aller à l'horizontale, à l'infini. On désenlace tout ça, les bras, les jambes. Les bras relâchés sur les côtés, fermez les yeux un instant dans la verticalité. Détendez-vous en arrière du front. Développez votre capacité de pouvoir voir, les yeux fermés, à travers le front, au-delà de tout support visuel, de tout support matériel.